Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine pour un nul. Comme vous savez, j'aime bien faire des choses que je n'ai jamais faites, donc on va partir sur des palais bretons. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé les jaunes d'œufs, donc vous inquiétez pas si vous voyez une grosse quantité comparée à celle que je vais vous donner. Moi je vais vous donner la recette entre familles, mais là je vais faire moi une grosse quantité de mon côté, donc c'est normal que vous en voyez beaucoup plus. J'ai préparé tous les ingrédients, donc on va commencer par 3 jaunes d'œufs, 125 g de beurre mis à température ambiante, on va avoir du sel fin, 200 g de farine, 100 g de sucre et bien sûr de la levure chimique, une moitié de sachet pour cette recette. On va directement commencer par utiliser le fouet. Bien sûr j'y aurais bien fait à la main, mais vu que je vais faire une grosse quantité, le plus simple c'était le batteur. Donc là nous on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre, donc on met le sucre. Donc une fois que c'est devenu, les jaunes d'œufs sont devenus pâles grâce au blanchiment, nous allons mettre le beurre qui est à température ambiante. On verse tout. Moi j'ai fait des gros bouts, peut-être que c'est mieux de faire des petits bouts, mais bon, tant qu'il est un peu mou, ça va. Ça devrait bien se passer. Donc c'est parti. Donc bien faire gaffe que le beurre soit bien pris dans le mélange. Bien remettre s'il y a des morceaux de beurre qui sont échappés. Bon après c'est parce que je les ai fait peut-être un peu gros. Bon. Donc voilà, on a notre appareil. Donc là ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va changer d'ustensile. Hop. On va pas laisser perdre non plus, hein. Bon. Donc ensuite on va ajouter la farine et le sel. Donc la farine, bien sûr, on va pas tout mettre d'un coup. Je vais en mettre une bonne quantité quand même. On peut mettre la levure. Comme je vous l'ai dit, moi j'en mets plus. Donc faites pas comme moi, mettez pas trop fort, hein, sinon vous en foutrez partout. Bon, heureusement j'ai un couvercle, donc ça passe. On en rajoute un peu. Bon, en général, avec les 200 grammes en deux coups, en deux fois, c'est bon. Ma machine qui s'est ouverte toute seule parce qu'elle m'a dit ouais t'as oublié le sel par contre, hein. Donc on va mettre le sel directement. Hop. Donc là c'est fini. Donc là vous avez plusieurs méthodes. Alors moi je vais en essayer une, mais je l'expliquerai qu'à la fin si elle marche, parce que c'est un test. Donc là, soit vous la mettez dans un film un peu étalé et vous la garderez au frigo directement comme ça, puis vous l'étalerez, soit vous en faites un boudin. Comme ça, un boudin bien sûr de la taille que vous avez besoin pour vos ramequins, etc. Il faut bien les mettre dans des emporte-pièces. Le mieux c'est de même taille. Pour un boudin, c'est très simple. On prend le film. Je vais vous montrer façon boudin. Si vous choisissez l'autre façon, donc vous mettez un gros stack, paf, que vous mettez comme ça, vous l'étalez à peine. De toute façon, je vais vous montrer parce que ça va servir pour les deux. Bien sûr, bien se laver les mains. Hein. Si vous aimez pas vous salir les mains, vous pouvez prendre bien sûr une maryse. Donc là, ce que vous faites, si vous voulez pas faire un boudin et que vous voulez vous amuser à y étaler après, c'est que vous faites juste un tas comme ça, là, vous le filmez et vous le mettez au frigo, sachant que ça a besoin de repos, hein, parce qu'en fait ça on peut pas s'amuser à y étaler, donc il va avoir besoin de repos. Et ce que vous pouvez faire, qui est pour que ça soit plus simple à y étaler, c'est prendre deux papiers cuisson, un en dessous et un au-dessus, et y étaler comme ça évite que ça colle au rouleau à pâtisserie et ça évite des problèmes. Donc là, moi je vais faire façon boudin, donc je vais en faire plusieurs parce que j'en ai fait une grosse quantité moi. Je sais même pas si j'en ai pas trop mis déjà là. Ouais, j'en ai trop mis, je vais en enlever un peu. Le seul désavantage de cette méthode, c'est que faut y retourner faut retourner au frigo pour être sûr que ça a bien fait ce qu'on voulait. Donc là, voilà, un joli boudin. Donc si vous voulez l'épaissir, vous l'écrasez un peu. Moi, j'ai des ramequins parce que j'ai pas d'emporte-pièce. Donc j'ai pris des ramequins. Donc là, il faut à peu près que ça fasse la taille. C'est à peu près parce que, regardez, c'est pour ça qu'il faut y retoucher un peu quand c'est dans le frigo parce que sinon ça va s'aplatir. Et donc quand ça commence à prendre un peu à se durcir grâce au frigo, et bien y retourner et redonner un coup pour que ça roule bien. Donc là, nous ce qu'on veut c'est à peu près cette taille, donc on a de la marge. Je vais faire un boudin de cette taille à peu près, et voilà. Donc là, je vais le mettre au frigo. Après, de toute façon, pendant la cuisson, s'il manque un peu, ça s'étale, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Nous, on va se retrouver, enfin, vous allez me retrouver tout de suite, mais moi, je vais continuer ça demain, quand ça aura durci. Donc on se dit à demain. Du coup, nous voici de retour avec nos petits boudins. Donc, on va aller les couper. Donc, j'ai préparé les emporte-pièces directement sur la plaque. Donc, ça se coupe tout seul. Hein.
pas encore quelle taille je dois leur donner parce que c'est la première fois que j'en fais, donc on va voir. Hein. Là, cette taille elle a l'air pas mal, c'est fin. Vu que ça doit un peu gonfler, ça devrait suffire. Donc bien sûr, j'ai fait préchauffer mon four. Sur la recette, ils mettent 160 à 160. Je trouve que c'est un peu long, ça traîne un peu en longueur. Moi j'ai mis 170, pas beaucoup plus, mais ça permet d'aller un peu plus vite. Moi je vais pouvoir en faire une bonne quantité. Que moi il passe pas totalement, mais il suffit de les aplatir un peu. Alors sur le dernier, on va faire un test, vous allez voir. C'est un test parce que on va l'aplatir quand même un minimum, hop, et on le met au fond. Et on va voir ce que ça donne parce que on nous fait mettre ça au frigo pour que ça durcisse, pour qu'on puisse l'étaler, pour qu'on puisse la travailler. Donc là pour le boudin, bah c'est juste pour pouvoir tailler plus facilement. Mais en gros, sinon il y a que ça. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que si on se fait pas trop chier, on va dire, est-ce qu'on peut avoir nos sablés juste en mettant une boule au fond et après, essayer de l'aplatir quand même un minimum. On fait des petites boules directement dès qu'on a fait la pâte sans passer par le frigo. Ça nous évite d'attendre le lendemain. Et puis voilà, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pas viable? C'est un test. On va voir ce que ça donne. Je mets au four une quinzaine de minutes et on se retrouve. Donc voilà, j'ai sorti les palais bretons du four. Donc on va voir ce que ça donne. Impeccable, impeccable. Donc bien sûr ça se mange pas chaud, enfin ça peut se manger chaud bien sûr. C'est un gâteau sec, donc là pour l'instant il est pas sec du tout, il est plutôt moelleux. Donc on va passer au test, le petit test. Je pense que franchement, je pense que l'étaleur un peu plus, ça aurait fait un... Vous voyez, elle s'est bien étalée, alors que c'était une boule hein, de base. Elle s'est bien étalée au fond, mais pas suffisamment. Donc je pense que juste en l'étalant un peu, ça devrait faire un palais breton avec la bonne forme. Donc bien sûr on va les enlever et on se retrouve juste après pour la dégustation. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a des formes un peu différentes. Malheureusement ça on n'y peut rien. Je vais goûter voir s'il y en a un qui est plus sec ou... Alors franchement ça change rien. Donc ceux qui ont envie de faire des palais bretons avec une belle forme, patati patata, soit vous les faites en boudin, soit vous les étalez. Sachant qu'en plus, si vous les étalez, vous pouvez leur donner une forme avec un emporte-pièce différent, etc. Et encore. Soit, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter un peu avec cette pâte, vous faites une boule. La chance que vous avez, c'est que vous pouvez les peser. Chaque boule, vous pesez, etc. pour que ça fasse à peu près la même taille. Vous les mettez dans votre emporte-pièce, dans vos ramequins, dans vos moules. D'ailleurs, du coup, l'avantage, c'est qu'on peut mettre dans les moules. Si par exemple, vous voulez que votre palais breton ait en forme de papillon, vous prenez un moule papillon, vous mettez. Donc, moi, pour les flemmards comme moi, je vous recommande de faire une boule, l'aplatir un minimum pour bien qu'elle s'étale un peu partout. Essayez un peu de tapoter avec vos doigts pour bien prendre la forme de l'emporte-pièce. Pour en revenir au papillon, voilà, on en met un peu partout. Et après, vous laissez faire. En tout cas, très bonne recette. Elles sont très très bons. Un peu compliqué le fait de devoir attendre le lendemain, etc. Sinon, du coup, c'est pour ça que moi, je pense que la prochaine fois que je vais faire cette recette, je vais même pas les mettre au frigo. Je vais faire comme je vous ai dit, petite boule, un peu aplatie dans le ramequin, terminé. J'espère que cette recette vous a plu et nous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Bon appétit!